C'est bizarre? C'est bon. Regardez, il y a des gens qui regardent le spectacle. Mais arrête-nous. 3, 2, 1, allez! T'attrapes des nuages. Alors, oui, Là, tu peux me dire. Alors, je vais sur but Non mais c'est rapide. Mais ça passe. Ce genre si on s'applique. Le programme Engage-toi, c'est un bazar organisé. On propose à des jeunes de mettre en place des actions un peu partout dans Nancy, s'investir du coup dans la cité et dans l'idée de former des citoyens actifs. Le programme Engage-toi, c'est 20 services civiques qui ont entre 18 et 25 ans, qui viennent d'horizons social, mais aussi scolaires différents, quoi. Le public s'est forcément un peu diversifié pour plusieurs raisons. La première, je pense, c'est une raison pragmatique, c'est parce qu'en fait, on a eu beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes, qui sont venus justement sans être étudiants. Et donc du coup, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Est-ce qu'on leur dit non, c'est pas pour vous, vous venez pas, ou est-ce que plutôt on essaie de les accompagner? On a trouvé intéressant le fait d'avoir des jeunes qui soient en études, des jeunes qui ne soient plus en études, des jeunes qui n'ont jamais été en études pour mélanger un peu les publics. Ils vont dans les maisons de retraite, ils vont sur l'aire des gens du voyage, ils vont principalement aussi dans les quartiers politiques de la ville et ils vont faire des animations autour des sciences. Alors là, on est beaucoup sur la thématique être humain, vivre ensemble. Trois choses qui provoquent le décrochage à l'université, sur lesquelles l'université peut agir, c'est l'incompréhension des étudiants face au bordel qu'est l'université, l'impression pour eux de pas comprendre à quoi servent leurs études, et en troisième point, c'était l'absence d'un esprit de groupe. Or, on avait trouvé intéressant de dire, grâce au programme Engage-toi, ce qui allait devenir le programme Engage-toi, les étudiants, ils vont avoir un esprit de groupe, ils vont être ensemble, un petit groupe d'une vingtaine. Ils vont réapprendre c'est quoi leurs études, ils vont réutiliser ce qu'ils ont appris dans leurs études, mais en culture scientifique et technique. Et aussi, surtout, ils vont retravailler avec l'université, mais d'une manière un peu décalée. Du coup, on est à la FJC Bazin, qui est rue Henri Bazin. Et on a été faire une activité, donc c'était un mini-stage d'une semaine, sur une thématique qui était conquête de l'espace. Donc on a fait des activités en rapport avec tout ce qui est espace, donc on a fait des fusées, on a fait des trucs sur la propulsion. Elle va monter jusqu'à 6 mètres. C'est tout, Ah, même plus que ça. Le vendredi, du coup, on avait fait les fusées à eau. Le principe, c'est on a une base de lancement avec une pompe reliée au bout. On met un peu d'eau dedans pour essayer de diminuer la place d'oxygène, d'air qu'il y a dedans et limiter la pression, quoi. Sinon, on fait pour la fusée. Il y a des règles de sécurité qu'il va falloir appliquer. C'est-à-dire que s'écarter. le lancement à fusée, déjà, avec avec bicarbonate et vinaigre, c'était déjà un peu dangereux. Donc, on a fait attention. Là, il va faire encore plus attention parce que la pression va être beaucoup plus forte. On n'est pas comme à l'école, c'est-à-dire qu'ils ont le droit quand même de jouer à gauche à droite, de se balader un petit peu, parce que faut pas être trop strict non plus. Mais quand il faut les recadrer, les remettre en place, en général, moi je suis un peu le flic ou le daron du truc, donc juste à lever un petit peu la voix, et puis en général ils se calment plutôt rapidement. Pas crier comme un fou, mais leur dire d'un ton sec, rester ici par exemple, s'ils commencent à s'en aller, leur dire de rester là. Les mettre directement sur le dos, moi j'avais blindé. L'eau était bouillante, j'ai mis un sachet. Bon, on a été dans la forêt de haies
donc ce dimanche on a été dans la forêt de Haye, faire une animation normalement autour des champignons. Donc nous on nous avait dit qu'ils connaissaient tout sur les champignons, donc on avait plus porté sur la forêt, la nature, etc. Donc cette journée champignons s'est pas très bien déroulée. On a eu plusieurs problèmes au niveau des animations, les animations ne fonctionnaient pas. On avait prévu un test pH des différentes acidités de la terre, etc. Ça n'a pas marché puisque la terre s'est dissoute dans le jus de chou rouge. On avait prévu pour voir les spores des champignons avec un microscope. Et le microscope, on l'a branché. Et ma collègue s'est pris les pieds dans le fil. Du coup, on a cassé la batterie du microscope. Comment te dire, hein? Avec ma collègue, on n'a peut-être pas assez préparé l'animation. Donc c'était la première fois pour moi que j'animais pour un tout public. Donc il y a peut-être eu aussi un problème à ce niveau-là. Et on n'a pas eu le temps nécessaire la semaine avant l'animation pour préparer, parce qu'on avait pas mal d'autres animations la semaine-là. Je sais pas comment ça marche pour mettre Non, j'étais pas nerveux spécialement. En fait, j'étais surtout impatient de commencer. Et si je suis toujours, enfin, tu sais, t'es toujours un peu curieux de savoir comment ça va se passer. Ben, en général, si on a bien préparé notre animation et qu'on est serein sur le déroulé, non, j'arrive pas à stresser du tout. Tu stresses un peu, enfin, tu te demandes si ton activité va marcher, est-ce que les gamins vont être cool avec toi. Après, même si tu vois, t'es adulte, c'est toi le responsable. Donc quelque part, tu dois faire attention. Ah mince. Ah, ça va bien. Il n'y a plus de gaz? Si, en fait, il faut plus. Par rapport à cette animation de dimanche sur les champignons qui s'est mal passée, je prends plutôt ça comme une bonne chose finalement, parce que ça va me permettre de m'améliorer pour les prochaines. Et j'ai pas du tout peur de retourner à une journée. D'ailleurs, samedi prochain, je vais à une journée tout public sur la préparation de cosmétiques par nous-mêmes. Et j'ai pas du tout peur d'animer la prochaine. Par contre, je serai beaucoup plus préparée. Ça m'a servi de leçon. J'ai participé à ce programme un peu par hasard. J'avais 6 mois à tuer de ma vie, grosso modo, et je suis tombé sur l'annonce de ce projet sur l'agence du service civique, et c'est comme ça que j'ai intégré le programme en fait. Je suis entrée dans le programme Engage-toi donc en novembre 2014 jusqu'en avril 2015. Donc voilà, c'était au moment où j'avais fini donc mon deuxième master 2, et puis j'attendais d'obtenir un financement de thèse, donc je me suis dit à côté que j'allais faire un service civique, quoi. Le service civique m'a apporté énormément de choses, déjà au niveau de ma confiance en moi, où du coup plus facilement j'arrive à mener des projets. J'ai appris à animer pour des enfants, pour des publics un peu divers et variés, et professionnellement ça m'a apporté un travail, parce que j'ai été embauché par la suite chez les Petits Débrouillards. Au niveau professionnel, ça m'a ouvert justement à l'animation scientifique, quoi. C'est quelque chose que j'avais pas fréquenté avant, et du coup professionnellement ça me permet d'avoir 2 visions différentes en fait. Alors ici nous sommes dans le matos, c'est un énorme espace commun qu'on partage avec différentes structures. Actuellement on est dans ce local qu'on a rénové récemment. Dans ce local, on a notre partie Petit Débrouillard avec nos matériaux qu'on utilise pour nos animations et aussi pour nos projets personnels. Et il y a également une partie consacrée aux Sciences Tour qui est de l'autre côté. J'en ai des pinceaux pour vernir. Génial. En fait, genre juste les têtes là, faudra juste les mettre en bleu et rouge. À l'intérieur, tu vois, l'intérieur des têtes, ouais. les mettre en bleu et rouge.
Ok, là en rouge. Là, et puis là, et là. Là, ceci. On retourne au labo. Les jeunes qui sortaient d'Engage-toi, eh ben, où ils reprenaient leurs études, parce qu'ils étaient décrocheurs, donc ils reprenaient leurs études parce qu'ils avaient un peu appris, par leurs activités, à faire des cafés sciences, à faire du travail avec les périscolaires. Ils reprenaient leurs études, alors les études où ils étaient déjà, ou alors ils partaient dans autre chose. Et puis, il me semble qu'il y en avait un ou deux qui avaient trouvé du travail, donc l'idée était intéressante. Le programme, il a une raison d'être, parce que il y a un vrai besoin sur les étudiants décrocheurs. On fait très peu de choses en France là-dessus. C'est un des rares programmes qui propose quelque chose, qui propose un suivi personnalisé, individualisé. Alors certes, ça peut pas être massifié à ce point-là. Ça va, je pense, oui, ça va continuer, ça va grandir. Leurs missions vont être plus larges et je pense qu'on arrivera de mieux en mieux à valoriser leurs compétences et projets personnels au sein de notre association. Du coup. Alors je vais montrer, on recommence, désolé. Je vais vous montrer le bureau des Engage-toi où je travaille. Non, coupe, je sais pas, peut-être qu'il faut que... Non, tu peux couper là. Tu filmes pas là quoi. Ça sert à quoi de filmer ça? Il filme. David. De l'eau avec une étiquette dessus, faut enlever. Bravo. Bravo, tu fais des placements de produits. En plastique, de bouteilles. Alors nous sommes au Matos, c'est un énorme espace commun. Utilise plus la machine, s'il te plaît. Il y a un micro ça? Allô? Bonjour. En plus, il est tout seul le machin, tu sais. Après, c'est clair, il va y avoir 1 million de vidéos de vous en train de danser. Bêtisier. Voilà.